Quelques astuces qui me permettent de débloquer un peu mon cerveau et surtout de ne rien oublier. Déjà dans un premier temps, quand j'ai une idée en tête, que ce soit perso ou professionnel, je la note. J'ai pour ça du coup par exemple sur mon iPhone la rubrique notes, plein de petits dossiers qui me permettent de classer un peu les différentes idées, les différentes informations qui passent dans mon cerveau et ce qui me permet après de me décharger et comme ça de pas avoir ce qu'on appelle la charge mentale à devoir tout retenir. Donc je note tout sur ma note. Ensuite ce qu'il y a c'est que dans mon calendrier je me mets des codes couleurs. Donc j'ai un planning qui est très bien structuré, très bien organisé, qui me permet vraiment d'avoir quelque chose de très carré et pour éviter en fait d'oublier une action, d'oublier quelque chose. Donc code couleur et bloquer du temps. Justement bloquer du temps, ce qu'on appelle le time blocking, ça me permet vraiment d'être productive dans mon travail puisque je suis organisée. Donc en fait, pour chaque action que je vais effectuer tout au long de la journée, donc dans mon travail, je mets du coup avec le code couleur en fonction de ce à quoi ça correspond et je réalise la tâche. Pour éviter d'être débordée, déjà je me concentre sur 2 grosses tâches maximum par jour et ensuite si je dois combler c'est qu'avec des mini tâches. Les 2 grosses tâches c'est hyper important parce que en fait ça sert à rien de se surcharger la to-do list si au final on n'est pas capable de le réaliser. Il faut être réaliste dans ce qu'on se met. Donc 2 grosses tâches et surtout je fais en sorte de déborder au niveau du temps. Je mets plus de temps que prévu parce qu'il y a toujours un imprévu. Il y a le moment où vous allez faire une petite pause, où vous avez peut-être un appel téléphonique. Toutes ces choses là qui font que vous allez peut-être perdre du temps. À un moment il y a peut-être un bug, l'ordinateur va pas fonctionner, etc. Donc toujours ajouter plus de temps que prévu pour éviter de se sentir un peu oppressé par le temps qui passe et ne pas avoir le temps de réaliser la tâche. Hyper important. Également, en fait quand j'ai une mission qui est en extérieur, je mets le temps de trajet sur mon calendrier. Hyper important parce qu'en fait c'est un temps sur lequel je suis pas à la maison, je peux pas avancer sur l'ordinateur, mais je pourrais peut-être faire du check d'email, envoyer des retours, faire des relances, écrire quelques posts, toutes ces choses là qui se font depuis mon téléphone et où j'ai pas spécialement besoin d'avoir du réseau. Parce que forcément si on est dans les transports, il n'y a pas tout le temps 100% de réseau. Moi personnellement avec mon opérateur je capte pas partout. Et également du coup quand je travaille, je me liste un peu l'ensemble de toutes les tâches que je dois réaliser et j'ai un petit plaisir vraiment à surligner à chaque fois les actions qui ont été réalisées. C'est hyper motivant et ça booste pour avancer tout au long de la journée de savoir que on approche de la fin de la to-do list. Donc si je dois résumer, dès que j'ai une idée en tête, je la note dans un dossier qui est classé par thématique, perso ou professionnel, par type de client, etc. Dans mon calendrier, j'ai un code couleur par type de mission. Ce calendrier est bien organisé avec du time blocking. Je rajoute du temps à chaque tâche que je dois réaliser pour être sûre de pas déborder sur la tâche d'après pour avoir le bon temps. Je fais que 2 grosses tâches par jour et je comble avec des mini-actions et je me fais des petites to-do list tout au long de la journée que je surligne dès que j'ai réalisé la tâche pour la satisfaction, connaître l'avancée de mon travail et surtout ne rien oublier.